Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire d'un peuple qui vivait en Australie bien avant l'arrivée des colons britanniques. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire passionnante et il y a plein de choses à y raconter, donc c'est parti. Les aborigènes d'Australie, c'est tout un univers. Imaginez une histoire culturelle et spirituelle remontant à des millénaires. Ils ont une connexion profonde avec la terre, des traditions aussi diverses que le bazar qu'il y a dans mon 4x4 et un mode de vie qui donne envie de tout plaquer pour venir ici. Malgré les coups durs de l'histoire coloniale, les aborigènes restent les rockstars méconnus de la société australienne, jonglant entre modernité et préservation acharnée de leur culture. 65 000 ans les gars, avant même que les Britanniques n'arrivent avec leur thé et leur politesse, chasseurs-cueilleurs, artistes émérités et adeptes du Dreamtime, le temps du rêve, qui sonne un peu comme un festival à pas manquer. Pour transmettre leur tradition, ils utilisent des songlines, imaginez ça comme le GPS légendaire des aborigènes, mais avec une touche mythique. Les songlines ou chansons du rêve sont ces pistes musicales et narratives qui traversent le paysage australien, reliant des endroits sacrés entre eux. C'est un peu comme si chaque arbre, chaque rocher avait sa propre playlist qui raconte une histoire épique vieille de millénaires. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, ces pistes sont comme des partitions qui décrivent les exploits des ancêtres créateurs pendant le Dreamtime. C'est ce moment où, selon la croyance aborigène, le monde a été façonné par des êtres mythiques. Les aborigènes suivent ces songlines et en chantant ou en récitant leurs histoires, ils perpétuent les traditions, tissant un lien puissant entre la terre, le sacré et leur identité culturelle. La colonisation a laissé des cicatrices profondes, mais ces maîtres du bush résistent, préservant leur histoire à travers des songlines aussi mystérieuses que mes tentatives de comprendre l'accent australien. Coming, and he just decided he'd scoot up the road, and I just said, "Nah, it's not going on like that, mate." So Maintenant, on va se plonger dans le chapitre épique de l'arrivée des Britanniques. Imaginez-vous en 1770, l'époque où les Britanniques ont débarqué sur ces terres australiennes, prêts à écrire un nouveau chapitre, mais à quel prix ? L'arrivée des colons anglais, dirigés par le capitaine James Cook, a eu des conséquences aussi dramatiques que le scénario d'une série à suspense. Avec l'établissement de la première colonie européenne à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud, c'est comme si un nouveau monde se dessinait. Mais derrière cette histoire, il y a un coût humain énorme. Les maladies introduites par les colons ont déclenché des épidémies dévastatrices parmi les populations aborigènes qui n'avaient aucune immunité. Les chiffres déjà flous en raison d'une nature nomade et diversifiée des groupes aborigènes racontent une histoire sombre de dépopulation. Là où une communauté florissante existait, les ravages des maladies, conflits violents, dépossessions de terres ont fait passer une population estimée à 1 million à un petit 100 000. Les Britanniques ont laissé une trace, mais pas vraiment la meilleure. La relation entre les non-autochtones et les aborigènes a connu ses hauts et ses bas. C'est pour ça qu'on se plonge dans une partie de l'histoire qui aurait pu être scénarisée par Tarantino, les générations volées. Imaginez-vous, fin du 19e siècle jusqu'aux années 1970, une période où des enfants aborigènes ont été carrément enlevés de leur famille, tout ça dans le but assez loufoque de les assimiler à la culture occidentale. Oui, on parle de génération volée. Les conséquences de cette politique ont été dramatiques. Les enfants arrachés à leur culture ont subi des traumatismes profonds qui persistent dans les mémoires collectives. Imaginez-vous, vous êtes là, tranquille avec votre famille, et tout à coup, quelqu'un vient vous dire « Hey les gars, on vous emmène faire un tour ». Spoiler alerte, ce n'était pas une joyeuse balade. Cette politique des générations volées a créé des cicatrices émotionnelles et culturelles qui défient le temps. Heureusement, en 1967, ils ont enfin changé la constitution pour reconnaître les aborigènes comme des êtres humains à part entière. Bravo. Le drapeau aborigène sorti en 1971 est comme leur carte de visite. Terre, aborigène, soleil. Uluru, c'est l'Ayers Rock qui en impose. Un monolithe plein d'histoire et de peintures rupestres. Respect, c'est comme leur Disneyland spirituel. Kakadu National Park et les montagnes des Flinders Range sont aussi dans le top des endroits sacrés. C'est un peu comme si l'Australie était un gigantesque musée à ciel ouvert. La vie des aborigènes en Australie en 2024, c'est comme un mix de survie dans le bush et de jonglage avec des statistiques qui feraient tourner la tête. Imaginez-vous, ils représentent environ 3% de la population australienne. C'est comme si dans une salle de classe sur 30 élèves, il y avait un seul aborigène. Pas le mix parfait, n'est-ce pas ? Il faut tout de même savoir qu'ils sont beaucoup plus représentés dans le nord de l'Australie,
notamment dans le Northern Territory, où ils représentent 30% de la population. De plus, les aborigènes perçoivent une somme d'argent hebdomadaire, ce qui permet à certains d'entre eux de financer quelques excès. Cette somme est versée par l'État comme une compensation suite aux événements passés. Mais accrochez-vous, parce qu'on va passer aux choses sérieuses. La fête de l'alcool et des drogues. On dirait que certaines communautés aborigènes ont pris l'open bar un peu trop au sérieux. Les chiffres montrent que leurs taux de consommation excessive d'alcool sont presque 3 fois plus élevés que chez les non-aborigènes. Et parlons pas du boulot. Le taux de chômage chez les aborigènes fait de la gymnastique olympique, atteignant environ 19% en 2021, comparé à la moyenne nationale de 5%. L'éducation, c'est pas vraiment le rêve australien. Le taux d'achèvement des études secondaires chez les aborigènes est comme le dernier épisode d'une série qu'on n'a pas vraiment envie de finir, avec seulement environ 66% en 2019, alors que la moyenne nationale bat son record à 81%. Et voilà, la situation est complexe, c'est sûr. Des progrès ont été faits, mais c'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube avec les yeux bandés. Il reste un sacré chemin à parcourir pour éradiquer les inégalités persistantes. Alors, discussion, action et surtout respect de la diversité culturelle des aborigènes, c'est le combo gagnant pour un avenir plus cool. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, c'est toujours un plaisir de les faire. Celle-là, elle me tenait particulièrement à cœur. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à partager la vidéo si vous avez aimé cette histoire. Donc si vous avez des amis qui sont en PVT en Australie ou qui vivent en Australie, je pense que ça peut être intéressant pour eux qu'ils puissent savoir ce qui s'est passé dans le passé sur ces terres. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!